La télé, il n'y a pas que la télé, mais il y a d'autres institutions qui rendent fou, mais c'est vrai que la télé, quand on observe le comportement des gens, on voit qu'il y a du haut en bas, hein, des gens qui disjonctent très très vite parce que c'est vrai qu'il y a une telle pression avec le fait de passer à l'antenne ou autre. Il y a pas, d'ailleurs, ça ne touche pas que les gens qui passent à l'antenne, il y a tous ceux qui veulent contrôler ou diriger la télé, à mon avis, eux aussi, ils sont un peu victimes de cet accès de mégalomanie le plus souvent. Alors bon, je crois effectivement, donc moi je prétends pas du tout ne pas être atteint, mais c'est vrai qu'on l'est moins, enfin on disjoncte moins vite ou moins fort quand on a un peu d'humour ou un peu de recul sur les événements, quoi. C'est toujours ce que je dis, moi j'ai tout à fait conscience d'avoir l'un des métiers les plus valorisants et les plus agréables dans la profession et d'une manière générale. Mais encore une fois, il ne faut pas être dupe. Par exemple, on est invité dans un tas d'endroits sympas, on est sollicité, courtisé. Mais on est courtisé parce qu'on a le siège du 20h et pas du tout pour sa petite personne. Je sais que, bon, encore ce matin, on a fait des photos, etc. pour le Parisien Libéré. On est convié parce qu'on a le siège. Mais si c'est un autre qui avait le siège, c'est l'autre qui serait convié. Donc le problème, c'est qu'il faut pas se tromper, quoi. Il ne faut pas croire que les gens vous déroulent le tapis rouge parce que c'est vous, mais c'est parce que vous êtes... moi, par exemple, quand on voit Jiquel, qui a été la vedette des vedettes pendant 6 ans, bon, maintenant, il n'est plus dans les pseudo-sondages de popularité qui sont organisés régulièrement dans les journaux style VSD ou autres, il n'est même plus dans la liste. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de distance sur tout ça. Moi, je découvre 9 sujets sur 10 à l'antenne. Donc, de temps en temps, on passe des sujets qui sont ni faits ni à faire, mais bon, je l'assume. Les gens... disent voilà, qu'est-ce que c'est que cette merde, on ne peut pas à l'antenne dire on va maintenant vous présenter un sujet sur la rénovation de Perpignan, mais je vous préviens, c'est une merde sans nom. Donc on assume les bonnes choses et les mauvaises choses, les bons choix et les mauvais choix. Dans le cas de PPDA et de Christine Ockrent, bon, il y a une bonne opération médiatique, effectivement, à faire croire qu'on est le patron du journal, mais c'est pas possible techniquement. Si vous voulez, entre 6h et 8h, on n'est plus maître de rien, parce qu'on dicte dans le journal, on est dans une cage de verre, on est coupé à la limite du reste du monde. Il faut travailler avec des gens en qui on a entière confiance, parce que si le rédacteur en chef déboule à 7h30 en disant le sujet sur l'Afghanistan, on ne le prend pas parce que c'est mauvais, vous ne pouvez pas commencer à discuter, ah bon, tu crois vraiment, etc. Vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas le temps de le voir parce que le montage vient de se terminer, etc. Donc on n'est pas maître du journal. Effectivement, on peut l'être jusqu'à 6h du soir. C'est vrai qu'on a une conférence le matin et que là, on détermine déjà un peu la hiérarchie de l'information, les sujets qu'on lance ou qu'on demande aux correspondants à l'étranger. Donc là, effectivement, on peut être le patron du journal, mais vers 18h, 18h30, pour des raisons techniques, toutes bêtes, on n'est plus maître du truc, parce qu'avec la vidéo, les satellites, etc., les sujets arrivent de plus en plus tard, sont prêts de plus en plus tard. Et moi, ce que je dis... Je crois que c'est une bonne comparaison. Dans un restaurant, on ne peut pas en même temps être chef de cuisine et maître d'hôtel. C'est l'un ou l'autre. Nous, on est maître d'hôtel, on est en salle, on présente les plats, on est en smoking, etc. Mais on n'est pas responsable Si le truc brûle en cuisine, notre boulot, c'est d'expliquer que ça a brûlé ou de faire croire que ça n'a pas brûlé. Mais on n'est pas responsable. Et inversement, le cuisinier n'est pas responsable du choix des vins. Donc c'est pas le même métier. Alors effectivement, comme il y a même pas mal de complicité de la part de la presse audiovisuelle, et que quelqu'un comme Christine Ockrent a beaucoup de charisme, etc., elle a fait croire qu'elle était la patronne de son journal, mais le patron du journal, c'est un journaliste qui s'appelle Claude Carret, qui est rédacteur en chef du 20h sur Antenne 2, encore maintenant, et qui était lui le vrai patron du journal. Bon, ça dit, c'est leur problème. Hein. Mais c'est vrai que selon le titre qu'on a ou la personnalité qu'on a, on a plus ou moins de poids sur un journal, mais aussi bien sur la 1, la 2 que la 3, les choix se font complètement collectivement. Moi, j'ai bien connu l'époque où, quoi qu'on fasse pour la presse parisienne, tout ce qu'on faisait, c'était de la merde, et tout ce que faisait Antenne 2, c'était bien. À ce moment, c'est l'inverse. C'est-à-dire il y a la mode. Nous, on est à la mode. Ça va très très vite. Hein. Nous, la dégringolade, on sait que ça va très vite. C'est-à-dire qu'on peut descendre en 5 mois et mettre 5 ans à remonter. Ça vous fera un sujet pour un autre bouquin, ça ? Honnêtement, je sais. Franchement, il n'y a vraiment rien de prévu. Je continue à prendre des notes. Peut-être que je ferai le roman de la privatisation, je sais pas. Vous donnez un petit peu l'aspect d'un homme qui est tout à fait à l'encontre d'un présentateur sévère de télévision. Parce que c'est un peu ma personnalité. Je veux dire, je me force pas. Hein. Au contraire, je
je m'auto-censure plutôt. Pourquoi pas montrer aux gens que finalement on travaille relativement dans une bonne ambiance.